Nous sommes au Mundaneum, qui est à Mons, en Belgique. Il est un véritable centre d'archives. L'idée de développer une solution de répertoire centralisé qu'a défendu le Mundaneum à travers Paul Otlet et Henri Lafontaine, c'est pas tout à fait extraterrestre. Il y a vraiment une demande qui existe à cette époque, en la fin du XIXe siècle. Il y a une demande d'organisation des publications de telle manière à ce qu'on les trouve facilement et qu'on ne perde pas de temps dans la recherche d'informations. L'un des points forts de cette méthodologie, c'est d'être un moteur de recherche. On pouvait faire une recherche par auteur, par titre et par sujet. Et ça, c'était vraiment la première fois que c'était possible de le faire. Donc c'est vrai que quand on dit Google de papier, tout de suite on comprend qu'on a une idée en tête, on a un sujet en tête, on regarde si ce sujet-là est présent et ce qu'il a comme fiche bibliographique dans le répertoire. Le label du patrimoine européen est attribué au Mundaneum, qui dispose de 3 implantations distinctes, avec notamment les activités pédagogiques, les activités événementielles et puis tout le travail à la fois conservatoire et administratif qui existe. L'espace muséal se structure autour de différents éléments. Parmi ces éléments, on va retrouver bien sûr les fiches bibliographiques, donc le répertoire. Donc on est vraiment happé par cette atmosphère et ce mobilier en chêne qui a été élaboré durant à peu près 40 années. Alors il y a aussi cet outil que nous avons conçu qui s'appelle le Mundaneum Petite Histoire d'une grande idée. C'est une borne interactive sur laquelle on peut découvrir, je dirais, l'histoire de l'institution, le contexte brossé en 3 minutes. On peut comprendre ce que c'est qu'une fiche bibliographique et de voir à quoi ça correspond. Cette idée de mettre en place une fiche structurée autour de la classification décimale universelle. Et puis après, on peut découvrir le réseau des différents contributeurs. Ce qu'il y a de nouveau dans le travail mis en place par Paul Otlet et Henri Lafontaine, c'est d'imaginer qu'on va pouvoir retrouver les références de livres où que l'on soit. Donc là, c'est un travail qui a de nombreuses difficultés, c'est la barrière de la langue, le fait qu'on puisse retrouver un thème particulier et le fait de pouvoir collecter ces références. Donc ça demande vraiment une coopération internationale très importante. Peu importe le support, pour autant qu'on puisse travailler ensemble par rapport à, je dirais, différentes thématiques, et ce sera toujours quelque chose qui permettra de mieux comprendre l'autre, puisqu'à la base, c'était travailler sur la culture pour favoriser la paix. J'invite les différentes personnes qui ne connaissent pas le Mundaneum à venir sur place pour comprendre quelle a été l'utopie de certains hommes de construire un monde nouveau autour d'idées difficiles à leur époque. C'était de créer une autre société et de voir comment finalement ils ont essayé de le faire. Et je pense que porter la voix de ceux qui ont voulu défendre un projet de société original, ça me semble important. Et essayer de retrouver des composantes européennes des uns et des autres, ça peut être ça aussi la richesse de la découverte du Mundaneum, de comprendre en regardant notre passé.